Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonne fête de Pâques à tous. Christ est vivant, il est ressuscité. C'est une réalité. Et nous proclamons cela, nous le confessons. Parce que sans la résurrection du Seigneur, nous dit l'apôtre Paul, notre foi serait vaine. Notre prédication serait vaine. Que Dieu soit loué. Nous allons donc prendre nos Bibles et nous allons lire dans 3 textes. C'est que depuis le début du culte, les chants, les textes qui ont été les chants qui ont été chantés, les textes qui ont été lus, nous parlent déjà de cet événement, la résurrection. Nous allons essayer de compléter cela. Nous allons prendre le premier texte, c'est le texte qui nous a été lu au début du culte, Matthieu 28. Nous allons lire tout le passage. Mieux vaut lire tout le texte de la Bible tel que, plus écouter le texte de la Bible que les commentaires que nous pouvons apporter. Matthieu 28. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant, ces disciples sont venus de nuit les dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Nous allons lire aussi dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 11, deux versets, le verset 25 et le verset 26. Jean 11, 25, 26. Nous pourrons lire à partir du verset 23, comprendre un peu le contexte. Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, et quiconque vivra, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela? Je suis la résurrection et la vie. » Et le dernier texte, nous le tirons de l'épître de Paul aux Philippiens. L'épître de Paul aux Philippiens, le chapitre 2. À partir du verset 5, Philippiens 2, à partir du verset 5, il est écrit ceci, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons notre Maître pour cette occasion qui nous accorde de nous retrouver en ce dimanche où nous célébrons la mort et la résurrection de notre Seigneur. C'est une célébration pour les chrétiens et c'est toujours important de le faire parce que cela, c'est sur notre expérience chrétienne. Et il est vraiment important que nous puissions célébrer ces grands moments du Seigneur parce que c'est la grande fête, au fait, des chrétiens. Parce que Jésus-Christ pouvait venir, mais s'il ne montait pas à la croix, ça n'allait rien apporter. Mais puisqu'il est venu et il est monté à la croix de Golgotha, il est mort, non seulement qu'il est resté enseveli, mais il est sorti vivant du tombeau. Et vraiment, il est important que nous puissions le célébrer. Et tout au long dans la semaine, donc le jeudi et le vendredi, nous avions un séminaire sur le thème « La puissance du sang de Jésus-Christ ». Nous remercions l'Église pour la participation. Que Dieu vous bénisse. Il est vraiment important que des moments pareils, que nous puissions nous retrouver pour faire grandir notre foi, apprendre, réfléchir sur les paroles de l'Écriture. Et les événements qui sont liés, ou bien les vérités qui sont liées à
ces événements de la souffrance, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il y a tellement d'enseignements là-dessus que, voilà, il nous faut vraiment faire un peu de sacrifice pour que nous puissions apprendre beaucoup de choses. La parole de Dieu nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de son Dieu. Donc, pendant ces 2 jours de séminaire, nous avons vu comment Dieu, dans l'Ancien Testament, a trouvé une solution pallier au problème du péché de l'homme et de sa justice. Parce que Dieu est juste, il ne peut pas accepter le mal. Mais pour qu'il puisse trouver solution au problème de l'homme, donc il a fallu que le sang des animaux soit versé pour que la colère de Dieu ne puisse pas se manifester. Et de la sorte, Dieu devenait propice à l'homme pécheur. Et nous avons vu que ce sang servait de protection. On a vu avec la sortie des enfants d'Israël, la purification quand on péchait, la consécration, la sanctification. Et ce sang était même le sceau de l'alliance que Dieu a eu à conclure avec son peuple d'Israël. Mais nous avons aussi remarqué que bien que ce sang d'animaux était versé, il ne suffisait pas pour ôter le péché. Il ne faisait que couvrir ce péché. Et il fallait un sang pur, le sang d'un innocent, le sang d'un homme sans péché. C'est lui que Jean-Baptiste a appelé « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Ça veut dire qu'avant cela, le péché n'était pas ôté. Il fallait que Jésus vienne pour que le péché du monde soit ôté. Et il a accepté, il est monté à la croix. Il a versé de son sang. Et ce sang qu'il a eu à verser, c'est ça le sceau, le signe de la nouvelle alliance. Parce que Christ a versé de son sang, son propre sang. Et ce sang a été répandu. Dans l'ancien temps, le sang qui servait de sceau pour l'alliance, c'était une alliance entre Dieu et Israël. Mais le sang que Christ a versé, c'est pour le salut de toute l'humanité. Le sang que Christ a versé a été répandu pour beaucoup, pour tous ceux qui croient. Et son sang a le pouvoir, effectivement, d'effacer le péché. Dieu ne considère plus le péché de l'homme. Ce sang efface le péché, il nous purifie. Si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous pardonner. Et le sang de Jésus-Christ vous purifie. Ce sang qui a été versé une fois pour toutes. Ce sang nous sanctifie, nous met à part, parce que puisque ce sang a été versé, nous sommes mis à part. Dieu ne nous voit pas tels que nous étions, mais il nous voit au travers le sang de Jésus-Christ. Et nous sommes de saints, nous sommes de mis à part. Ce sang nous sanctifie. Et nous devenons un royaume de sacrificateurs. Des mis à part pour le service de Dieu, pour le louer, pour l'adorer. Et ce sang nous protège comme dans l'ancien temps aussi. Mais dans l'ancien temps, il fallait plusieurs sangs. Mais le même sang que Jésus a versé est tellement puissant qu'il purifie, qu'il sanctifie, qu'il protège de traits enflammés de l'ennemi. Puisque nous croyons en ce Seigneur, puisque nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, puisque nous croyons en l'œuvre de la croix qu'il a eu à accomplir, nous pouvons marcher la tête haute. L'ennemi peut faire tout ce qu'il peut faire. Nous savons que le sang a été versé pour nous. Et ce sang nous rend victorieux. Ce sang, c'est la garantie de notre alliance. C'est là que nous pouvons dire, Seigneur, Christ a versé de son sang, je t'appartiens. Je suis à toi et pour l'éternité. Et c'est parce que ce sang a été versé que nous avons part aux héritages de Dieu, aux promesses de Dieu. Puisque Christ, donc quand nous parlons au Père pour lui demander des choses, pour lui demander la vie, pour lui demander les grâces, le Père regarde seulement le sang de Jésus.
Voilà. Il nous bénit, il nous libère. Amen. Le sang de l'ancienne alliance, comme je l'ai dit tantôt, n'était versé que pour les Juifs, mais celui de la nouvelle alliance, c'est pour toute l'humanité. Et Jésus est devenu victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour le nôtre, nous dit l'épître aux gens, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc ce sang a été versé une fois pour toutes et il nous appartient tout simplement d'exercer notre foi. Pas plus, d'exercer tout simplement notre foi que ce sang a été versé et ce sang a une puissance sur nous. A une puissance sur nous, puissance sur la malédiction, sur les puissances des ténèbres. Nous sommes plus que vainqueurs parce que Jésus a versé de ce sang. Nous n'avons plus à aller chercher les animaux ou bien aller puiser le sang. Non, le sang a été déjà versé. Il est tellement puissant que bien qu'il a coulé il y a 2000 ans, ses effets continuent à se réaliser jusqu'à maintenant. Et nous n'avons qu'à confesser cela. Merci Seigneur parce que tu as versé de ton sang. Merci Père parce que Christ a versé de son sang et nous sommes victorieux par le sang qu'il a versé. Et nous a donné un passage, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang qui a été versé nous accorde la victoire. Nous sommes victorieux et nous pouvons marcher la tête haute. Donc ce n'est pas à nous de craindre les sorciers, ce n'est pas à nous de craindre ceux qui nous veulent du mal, ceux qui viennent nous chercher la nuit. Dormons paisiblement et confessons que Christ est Seigneur. Confessons que le sang a coulé une fois pour toutes. Et dans ce sang, nous avons notre victoire. Et nous pouvons marcher, comme je l'ai dit, la tête haute. C'est par la foi. Comme je dis, quand je confesse mes péchés, je crois que le Seigneur a promis qu'il me purifie. C'est par la foi. Dans le combat invisible, je suis victorieux par ce sang. Et aujourd'hui, nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et la résurrection constitue le couronnement de l'œuvre de la croix. La résurrection constitue, donc, la résurrection vient parfaire l'œuvre qui a été accomplie à la croix. La résurrection vient donner vraiment le vrai sens du sang qui a été versé à la croix de Golgotha. Imaginez que Jésus-Christ ne soit pas ressuscité. On a vu comment ces disciples étaient dans la peur. C'est comme ça que ça allait se terminer. Mais il fallait que le troisième jour, qu'ils reviennent à la vie. Donc, puisque Christ est ressuscité, l'œuvre du salut par le sang qu'il a versé obtient toute sa plénitude, tout son sens. Ainsi, notre foi n'est pas fondée sur des fables. Notre foi n'est pas fondée sur de l'imagination ou des histoires montées de toutes pièces. Notre foi est fondée sur des évidences. Christ est réellement ressuscité. Amen. Oui, la résurrection de Jésus n'est pas une utopie. C'est vrai que les scientifiques essayent d'expliquer cela par la science, mais cela c'est au-delà de la science. C'est le surnaturel. Ce n'est pas une illusion, mais c'est une évidence. Premièrement, pourquoi? Parce que dans le texte que nous avons lu, l'ange a dit aux femmes, venez voir. Le tombeau était vide. Le tombeau était vide. Personne ne peut nier le fait. On a vu comment est-ce que les gardes, après avoir vécu ces événements, ils ont vu tous ces tremblements de terre qu'il y a eu. Ils sont allés dire au sacrificateur que mais là, on ne voit plus la personne qui était là. Et on leur a donné de l'argent pour dire que non, dites que ces disciples sont venus le prendre la nuit. Comment ces disciples pouvaient-ils venir le prendre la nuit alors qu'ils étaient dans la peur?
Déjà quand il était en train d'être jugé, on a vu comment Pierre l'a renié. Et les autres, on n'en parlait même pas. On a vu que des femmes qui étaient là. Félicitations aux dames. Qui étaient là, qui l'ont accompagné jusqu'à la fin. Donc, c'était une évidence. Les tombeaux étaient vides. S'il n'était pas ressuscité, où était passé son corps alors? Et ses disciples sont venus, ils ont pris, ils sont allés cacher quelque part, ils sont allés l'enterrer à un autre endroit ou comment? Alors qu'il y avait la garde. Des gens qui sont bien armés, qui montent la garde, et des gens sans armes venir le vaincre, non. Et comme je l'ai dit, les disciples avaient fui. Ils se cachaient par crainte. On dit qu'ils craignaient cela parce qu'ils pensaient qu'on allait aussi les arrêter. Parce qu'ils étaient avec eux. Quand on a dit à Pierre que toi aussi tu es l'un d'entre eux, non, je ne connais pas ces messieurs. Je ne connais pas. Alors que bien avant, Pierre a dit, Seigneur, si tous peuvent t'abandonner, moi je vais aller avec toi jusqu'au bout. Mais en ce moment-là, c'était difficile. Et c'est le texte que nous avons lu ici. Abandonné de tous. Il était seul. Abandonné de tous. Et je pense que les Juifs et les Romains ont dû faire des recherches pour retrouver le corps. Sûrement qu'ils ont eu à faire parce que ça allait être un bon argument que non, ce monsieur-là n'est pas ressuscité, mais puisqu'ils n'ont pas retrouvé le corps, donc Christ est ressuscité réellement. Deuxièmement, nous savons que Christ est ressuscité parce qu'il est apparu à beaucoup. Il est apparu à beaucoup. S'il était tellement ressuscité et puis il monte au ciel, ben ça allait être un peu compliqué. Mais il a été vu, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 15, il a été vu par plus de 500 frères à la fois. Et plusieurs de ces témoins étaient encore vivants. Lorsque Paul était en train d'écrire ce texte, ils étaient encore vivants. Ils étaient les témoins de la résurrection de Christ. Les femmes, Marie Magdalène, Marie ou bien de Magdala, les disciples, Pierre a eu à voir le Seigneur, Jean a eu à le voir. Et Pierre, nous connaissons même l'histoire quand il est allé pour reprendre avec la pêche, il a rencontré le Seigneur. Jacques, Thomas, puisqu'il ne voulait pas accepter, le Seigneur est apparu. Il lui a montré ses mains. Les disciples d'Emmaüs, alors qu'ils étaient abattus, ils étaient en train d'aller à Emmaüs. Ils quittaient Jérusalem pour aller à Emmaüs. Plus d'espoir, mais en cours de chemin, le Seigneur leur est apparu. Et quand ils l'ont vu, ils sont rentrés vite à Jérusalem. Ils ont oublié le programme qu'ils avaient à Emmaüs, sur le chemin d'Emmaüs. Ils sont rentrés pour annoncer cela aux autres frères qui l'ont effectivement vu. Parce que dans cette conversation avec le Seigneur, pendant qu'il marchait, ils ne savaient pas que c'était lui. Et ils ont dit que oui, bon, les femmes auraient dit qu'il est effectivement ressuscité, tout ça. Ils n'étaient pas certains. Mais puisque ils ont eu à parler avec lui et ils ont eu à partager le repas avec lui, ils ont cru en cela. Troisièmement, nous savons que Christ est ressuscité de mort à cause du changement radical qui s'est produit dans la vie de ses disciples. À cause de ce changement radical, alors qu'ils étaient dans la peur, alors qu'ils étaient lâches parce qu'ils l'ont abandonné, ben nous voyons que lorsqu'ils ont vu le ressuscité, ils sont devenus des hommes nouveaux, remplis de joie et de la puissance du Saint-Esprit. Et Pierre était capable de dire, vous-même jugez-en, faut-il obéir aux hommes ou obéir à Dieu? Ce courage qu'il avait de dire cela devant les autorités, c'est tout simplement parce que le ressuscité vivait en lui. Amen. Et ils ne furent pas les seuls à pouvoir faire cette expérience. L'apôtre Paul aussi a rencontré le Seigneur alors qu'il était en train de détruire l'Église.
Il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas. Et nous voyons que sa vie fut bouleversée. Et il pouvait dire, pour moi, Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. Tout ce qu'il avait comme gloire avant tout ça, il le considère comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Et tout au long de l'histoire des premiers chrétiens, l'histoire des chrétiens qui ont eu à connaître les martyrs, ces chrétiens ne pouvaient pas accepter cela si le ressuscité ne vivait pas en eux. Ils ont accepté cela parce que ils avaient vu le Seigneur ressuscité et pouvaient aller le témoigner partout, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer. Et nous voyons Étienne, alors qu'il était en train d'être lapidé, il dit qu'il voit le Seigneur assis à la droite de Dieu le Père. Donc, il pouvait accepter d'être lapidé ainsi parce que le ressuscité vivait en lui. Oui, nous aussi aujourd'hui, nous savons que Christ est ressuscité parce qu'il vit dans notre cœur. Alléluia. Le Christ vit en notre cœur. Si vous ne sentez pas que Christ est en vous, c'est que vous devez l'accepter, croire en lui. Si tu te confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé. Alors, quelle est donc la conséquence de la résurrection de Jésus-Christ pour nous? C'est que Christ a triomphé de la mort. Christ a triomphé du monde. Christ a triomphé du péché. Christ a triomphé des puissances des ténèbres. Puis Christ a triomphé des autorités, des dominations. Oui, Christ a triomphé de la mort. Donc il peut aussi nous sauver de la mort, puisqu'il a triomphé de la mort. Et l'apôtre Paul pouvait s'exclamer, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la foi, c'est la loi. Oui, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est comme l'aiguillon d'une abeille. Je ne sais pas si l'abeille vous a déjà piqué une fois. Ça fait très mal. Ou bien la guêpe, ça fait très mal quand ça vous pique et vous laisse son aiguillon en vous. Et c'est le péché qui est la cause de la mort éternelle. Mais Christ a ôté cet aiguillon-là qui produisait la mort. Christ l'a enlevé, ça n'a plus d'effet. Parce qu'il a pris sur lui nos péchés. Il a pris sur lui notre punition en subissant la mort. La puissance du péché, c'est la loi. C'est la loi qui donne au péché la puissance de la mort. Parce qu'elle condamne à mort tous ceux qui pêchent. Tous sont perdus. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Paul ajoute, il ne s'arrête pas tout simplement pour dire, mort où est ton aiguillon, mais il dit que, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et dans le texte de Jean que nous avons lu, Jésus dit à Marthe, c'était Lazare venait de mourir, et c'était une famille amie à Jésus. Et Marthe dit au Seigneur que tu aurais été là avant Lazare n'allait pas mourir. Pourquoi? Parce que Marthe croyait, pensait que Jésus n'avait que le pouvoir pour guérir. Elle ne savait pas que Jésus avait le pouvoir de ressusciter aussi les morts. C'est ainsi que le Seigneur va lui dire, je suis la résurrection, je suis la vie. Celui qui place en moi toute sa confiance vivra même s'il meurt. Oui, parce que Christ est ressuscité, nous aussi nous allons ressusciter. Parce que Christ a remporté la victoire sur la mort, nous aussi nous allons remporter la victoire sur la mort. Oui, Jésus dit à Marthe que Lazare allait ressusciter. Marthe pensait à la résurrection
de la fin des temps. Parce que les Juifs croyaient en cette résurrection de la fin des temps. Mais c'est comme si Jésus voulait lui dire, tu ne me comprends pas bien, Marthe. Tu ne me comprends pas bien. Je ne veux pas dire que Lazare ressuscitera au dernier jour. Je suis Dieu. Je suis la résurrection et la vie. Et je possède le pouvoir de la résurrection et de la vie. Je peux ressusciter Lazare des morts tout de suite et je le ferai. Tout comme le Seigneur est capable, il est prêt de ressusciter ce qui est mort en vous. Le Seigneur est capable de redonner la vie à ceux qui ne marchent pas en vous. Le Seigneur est capable de changer, de transformer la situation. Lazare était mort il y avait 4 jours. Et même quand il s'approche, on dit que, mais Seigneur, il sent déjà mauvais, comme pour dire que c'est impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc Jésus ne parlait pas de la résurrection finale. Il était venu apporter à Marthe et à Lazare la preuve qu'il a le pouvoir de ressusciter les morts pendant cette vie déjà. Qu'il avait déjà le pouvoir sur la mort. Je suis la résurrection et la vie. Jésus donne la résurrection à notre corps et la vie éternelle à notre âme. Pour montrer qu'il a le pouvoir de donner une vie nouvelle, spirituelle, pour prouver, en fait, la résurrection de Lazare, c'était une preuve pour montrer que Jésus vraiment a le pouvoir sur la vie humaine et qu'il peut aussi accorder cette vie spirituelle, cette vie pour toujours. Et pour démontrer cela, Jésus donna la vie à Lazare, une nouvelle vie, une vie physique. Et pour prouver aux hommes qu'il pouvait le faire passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle, Jésus fit passer Lazare de la mort physique à la vie physique. Puis Jésus va déclarer à Marthe que celui qui croit en lui vivra quand bien même il serait mort. Oui, le corps du croyant peut mourir, mais pas son esprit et son âme. La mort physique n'est que la porte d'entrée dans la vie éternelle. Le croyant n'a donc pas à redouter la mort. Celle-ci ne peut atteindre son âme. Nous avons la vie que le Seigneur nous donne. Et bien aimé, j'aimerais terminer ce partage par un texte de Paul que j'aime beaucoup, de Philippiens 3, 10. Il dit que la seule chose que je veux, c'est connaître le Christ et connaître la puissance qu'il a ressuscité d'entre les morts. Je veux connaître Christ et la puissance qu'il a ressuscité d'entre les morts. Si cela peut être une prière pour nous aujourd'hui, alors que nous célébrons la résurrection du Seigneur, alors que nous célébrons la vie que le Seigneur vient communiquer à l'humanité, nous pouvons aussi faire cette prière. Paul veut connaître personnellement Christ. Il veut une expérience personnelle avec le Seigneur. Il veut que Christ demeure en lui. Il veut que Christ prenne racine en lui. Il veut goûter à la puissance du Christ ressuscité. Cette puissance dont le Saint-Esprit peut le revêtir. Oui, Paul veut une nouvelle vie. Est-ce que nous aspirons aussi à cette nouvelle vie, la vie que donne le ressuscité? Et dans la Bible cite la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts comme la plus grande manifestation de force que l'univers ait connue. Si nous lisons dans Éphésiens 1, 19 à 20. Donc cette puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, c'est la plus grande manifestation de force que l'univers ait connue. Alors que toutes les énergies du mal, de l'ennemi, avaient voulu garder son corps dans le tombeau, mais la toute-puissance de Dieu a vaincu cette armée infernale en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts le 3e jour. Et comme nous l'avons chanté, que
La terre ne pouvait pas le contenir. Il dit que mais celui-ci, c'est un innocent. Celui-ci, il n'a pas connu de péché. La terre ne pouvait pas le contenir. La terre l'a vomi. Alléluia. Oui, et cette puissance est à la disposition des croyants. Et nous pouvons nous approprier de cela par la foi. Oui, cette puissance agit encore aujourd'hui. Cette puissance est encore efficace aujourd'hui. Le sang que Christ a eu à verser parle encore aujourd'hui. Ce n'est plus comme le sang d'Abel, mais le sang de Christ crie la vie. Il est encore capable de nous communiquer la vie. Si nous n'avons pas la paix, si nous n'avons pas la joie, si nous n'en avons pas l'amour, si notre santé nous dérange, si nous sommes acculés par les forces des ténèbres, le Seigneur est là pour nous donner la paix. Quand il a rencontré les femmes, il a dit, ne craignez pas. Quand il a rencontré ses disciples, il est venu avec le message de la paix. Et on nous montre aussi que les femmes étaient dans une grande joie. Et si le ressuscité est en nous, nous devons être dans la joie. C'est un Dieu qui nous restaure dans notre santé, physique comme spirituelle. C'est un Dieu qui nous accorde la victoire sur le péché, la victoire sur le monde, et même la victoire sur la mort. C'est un Dieu qui nous accorde le succès. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est en ces dieux que nous sommes appelés à nous confier et croire encore en sa toute-puissance. Alors que nous célébrons aujourd'hui les ressuscités, bien-aimés, crois-tu réellement à cette puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts? Peux-tu faire cette prière à Dieu? Seigneur, je veux te connaître et connaître la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Dans tel domaine de ma vie, dans ma vie personnelle, dans ma famille, je veux connaître ta puissance. Dans mes entreprises, je veux connaître ta puissance. Dans le milieu professionnel, je veux connaître ta puissance. Dans mon quartier, je veux connaître ta puissance. Oui, bien-aimés, nous allons nous tenir debout, nous incliner dans la prière et faire cette prière. Chacun va faire cette prière pour sa vie, pour l'Église, que Jésus-Christ puisse se manifester en lui et que cette puissance, nous puissions la connaître et l'expérimenter. Oui, nous allons chanter Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera qu'il est Seigneur. La Bible nous dit que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Nous allons confesser cela. Prions le Seigneur bien-aimé dans le Seigneur. Confessons sa Seigneurie dans nos vies. Confessons sa Seigneurie dans nos familles. Confessons sa Seigneurie dans toutes les situations difficiles. Disons au Seigneur que nous voulons le connaître, lui, et la puissance qu'il a ressuscité d'entre les morts. Alléluia. 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 Seigneur, nous t'élèvons, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous voulons te connaître, toi, tel que tu es, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu es vainqueur, Seigneur. Tout genou fléchit devant toi. La maladie fléchit devant toi, Seigneur. Les forces des ténèbres fléchissent devant toi. Seigneur, la tristesse fléchit devant toi, Éternel de Tout-Puissant. La mort fléchit devant toi, Éternel de gloire. Alléluia. Seigneur, il est sorti du tombeau, il est que tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est
Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Tu as le nom qui est au-dessus de tout nom, Seigneur. En ton nom, tout genou fléchit. En ton nom, toute langue confesse que tu es Seigneur. Seigneur, nous voulons expérimenter ta puissance, Seigneur. Nous voulons expérimenter ta puissance dans nos vies, Seigneur. Nous voulons expérimenter ta puissance dans cette communauté, Seigneur. Nous voulons expérimenter ta puissance sur la maladie, Seigneur. Sur la mort, sur l'échec, Seigneur de gloire. Nous voulons proclamer, Seigneur, ta Seigneurie éternelle de Tout-Puissant. Béni sois-tu, Seigneur éternel. Nous proclamons que tu es Seigneur. Nous proclamons que tu es Seigneur. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur éternel de gloire. Sois loué, Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, éternel de gloire. Parce que tu es Seigneur. Parce que tu es le roi. Parce que tu es le roi. Tu es le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous élevons ton nom, Seigneur. Nous proclamons ta Seigneurie, Seigneur. Tu es Seigneur de nos vies, le Seigneur de nos familles, le Seigneur de nos entreprises. Tu es le Seigneur de tout et surtout parce que tu portes le nom qui est au-dessus de tout nom. Seigneur, tu es sorti vivant et tu nous communiques cette vie, Seigneur. Cette vie en abondance éternelle de gloire. Laisse que tu donnes la paix, Seigneur, à un cœur. Laisse que tu donnes la joie à un cœur. Laisse que tu donnes l'amour à un cœur. Laisse que tu restaures quelqu'un dans son corps. Laisse que tu restaures, Seigneur, quelqu'un, Seigneur, dans sa santé spirituelle. Oh Dieu, laisse que tu accordes le succès, Seigneur, à tes enfants. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. En toi, nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur, parce que tu es sorti vivant du tombeau, Seigneur. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur. Oui, Seigneur, sois béni, sois glorifié, Seigneur. Nous voulons effectivement, Seigneur, te connaître, toi, et la puissance qui t'a ramené d'entre les morts. Que cette puissance soit manifeste dans nos vies, dans ton Église, dans nos familles, dans toutes choses, Seigneur, que nous entreprenons, afin que ton nom soit jamais glorifié. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Priez. Amen. Priez.